Bonjour, bienvenue pour cette émission des Chrétiens orientaux. Ce matin, je vous propose de revenir sur l'actualité récente des églises orientales. Tout d'abord, à Sarcelles, les Chaldéens ont célébré Saint Thomas, l'occasion d'une grande fête paroissiale. Et puis, deux nouveaux évêques coptes orthodoxes ont été nommés pour la France, Monseigneur Luca et Monseigneur Athanasios. Enfin, nous rencontrerons un spécialiste du monde arabe, Bernard Héberger. Il vient d'écrire un livre sur les chrétiens du Moyen-Orient. Dimanche 7 juillet, la communauté chaldéenne célébrait Saint Thomas, le saint patron de leur église, l'occasion d'une grande fête paroissiale et familiale. Saint Thomas apôtre est la deuxième église construite pour la communauté chaldéenne en France. Les Chaldéens sont installés principalement en région parisienne, lyonnaise et marseillaise. Ici, au nord de Paris, beaucoup de fidèles habitent dans les quartiers et les villes entourant la paroisse. Je m'appelle Nemroud, j'ai 30 ans. J'habite Écouen à 5-6 km d'ici. Et puis bon, je suis agent immobilier. Ça. Je viens à la messe tous les dimanches, ici à Saint-Thomas. Et en plus de la messe, donc je viens au moins une fois par semaine, donc le jeudi, pour l'animation de mon groupe Foyer Partage. 3 jours voilà. Pour moi, la fête de Saint-Thomas, ça représente quand même beaucoup parce que c'est le seul jour de l'année où toute la communauté chaldéenne se retrouve en un même lieu. Vraiment toute la communauté. D'habitude, on a des mariages, on a des fêtes d'associations par exemple, mais la fête de Saint-Thomas réunit vraiment toute la communauté chaldéenne en un même lieu. Voilà, bienvenue à vous, à la paroisse Saint-Thomas pour la kermesse 2013. Je vous remercie. Moi, je m'appelle Madeleine Yalap, donc je suis chaldéenne, assyro-chaldéenne. Je suis née en France. Mes parents ils sont venus de Turquie, du sud-est de la Turquie, 2 ans avant ma naissance. Moi, j'ai grandi ici. Naturellement, pour nous, le fait d'être ensemble, c'est important. C'est comme ça que nos parents ont vécu dans leur village. Donc, du coup, quand ils sont venus en France, naturellement, il y a quelques-uns qui sont installés à Sarcelles et les autres qui venaient, ils se sont aussi mis à côté pour avoir cette force et cette solidarité. Comme vous le constatez, vous le savez, la vie en France, dans les grandes villes comme Paris, c'est un peu chacun pour soi, c'est métro, boulot, dodo. Alors que dans une journée comme ça, on se réunit aussi, c'est très important pour la communauté, pas uniquement aujourd'hui, mais que la communauté soit un peu solidaire, soudée, et ne pas perdre certaines traditions. Et donc c'est un peu une continuité de ce qu'on voyait, ce qu'on était au village. La communauté est présente en France, à vrai dire, dès le début du XXe siècle, notamment à partir de 1920-21, où nous avons eu les premiers qui sont arrivés, qui sont installés. Et le gros des troupes, si on veut dire, les premiers sont arrivés en 1973, par la suite rejoints dans les années 70. Mais vraiment, l'arrivée massive des populations, c'est autour de 83-84, donc venant du sud-est de l'actuelle Turquie. Il y avait notamment les villages de Işçi et Baznaye qui sont vidés en quelques semaines. Il y a eu des assassinats de chrétiens, il y a eu des enlèvements de jeunes filles avec conversion à l'islam, etc., tout ce qui s'ensuit. Et donc, suite à ça, les gens se sont sentis menacés. Ils ont dit, si on reste là, ils ont déjà enlevé une de nos filles, ils vont continuer et on ne peut rien faire. Et au niveau des autorités, on sait qu'on ne va pas être soutenu, donc il vaut mieux partir. Les fêtes, bien sûr, il y en avait, mais ce n'était pas tout à fait comme ça. Ça a beaucoup évolué, c'était plus petit. Imaginez la communauté que vous voyez ici, c'est l'ensemble de plusieurs villages, c'est la communion de beaucoup de villages. Donc à l'époque, là-bas, chaque village faisait un peu sa propre fête ou ses propres fêtes. Nous, on est nés ici en France, on a eu cette chance-là d'être nés dans le confort
et sans la peur, mais que petit à petit on se connaît un peu moins entre nous, on se connaît moins les liens de parenté qui nous unissent, tandis que c'était la force de nos parents dans leur village où il n'y avait vraiment que des Assyro-Chaldéens. Et du coup, on s'est rendu compte que voilà, on a un événement, un mariage, un fiançailles. Je retourne, je vois des gens que je vois régulièrement, mais je ne connais pas le lien qui m'unit à cette personne. Et du coup, c'était un petit peu un danger, parce que si moi je ne la connais pas, alors du coup, qu'est-ce qui va se passer dans les générations qui viennent? Donc c'était vraiment une prise de conscience de notre part, en disant nos parents ils savent tout ça, il n'y a rien qui est noté, donc ce serait bien qu'on travaille un peu sur l'histoire de la communauté. Avec la jeunesse d'aujourd'hui ici, il y a un peu une notion de là-bas, mais en améliorant, en rajoutant encore des choses. Voilà. Pour nous, l'église, c'est le cœur de la communauté. On se retrouve ici avec grande joie. Pour moi, quand je suis ici à Mar Thoma, c'est comme si c'était ma deuxième maison. En fait. Je me sens vraiment très bien et en sécurité. C'est un petit peu, comme je le dis assez souvent, un peu notre pays en fait. Parce qu'on est donc en France, on a une diaspora donc, qui est arrivée il y a quelques années maintenant. Et elle représente un peu la famille, elle représente un peu nos racines. L'Eucharistie m'aide beaucoup. L'Eucharistie m'aide beaucoup. C'est ce corps du Christ qu'on reçoit qui nous permet de voir qu'on n'est pas si grand que ça en fait. Qu'on est petit vraiment dans notre vie et puis c'est le moment où peut-être qu'on fait plus preuve d'humilité dans notre vie quand on est face à l'Eucharistie. Saint Thomas, c'est celui qui a évangélisé nos contrées, donc la Chaldée à l'époque. Et donc il représente beaucoup parce que c'est lui qui nous a en fait donné le Christ. Voilà. C'est lui qui nous a apporté le Christ. C'est lui qui nous a donné cette chance en fait de connaître Jésus. Voilà. Et on le remerciera tout le temps pour nous avoir apporté la parole d'évangile. Selon nos traditions, Saint Thomas est le fondateur de l'Église de l'Orient, c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui l'Église assyrienne, l'Église chaldéenne, l'Église syro-malabar de l'Inde. Pour nous, c'est le père commun à toutes ces églises. Donc, Saint Thomas est passé par le nord de l'actuelle Mésopotamie, en Assyrie, et donc par la suite, il est parti vers l'Inde. Mais ce sont ses successeurs et disciples qui ont organisé l'église mésopotamienne. Nous avons beaucoup d'églises qui portent le nom de Saint Thomas et également dans le reste de la diaspora, notamment en Australie, près de Sydney, il y a une grande cathédrale chaldéenne catholique qui s'appelle l'église Saint Thomas apôtre. Vous voyez, je ne sais pas, peut-être 4 ou 5 générations, au moins 3-4 générations. Et ça, c'est très... donc forcément, ça se transmet d'une génération à l'autre. Ça se voit, ça se vit, et voilà. Les nouvelles générations aussi vont continuer, à mon avis. Le Saint-Synode de l'Église copte orthodoxe a élu 2 nouveaux évêques pour la France. Tout d'abord, Monseigneur Luca pour l'Église copte orthodoxe d'origine égyptienne. Et puis aussi Monseigneur Athanasios pour la petite Église copte orthodoxe de France. Nous les avons retrouvés tous les 2 à côté de Toulon. Il y a des lectures, il y a des livres, il y a des rencontres qui fait que j'étais attiré par l'Orient. Je suis né bien sûr de tradition catholique et je n'ai pas pour autant l'idée d'avoir changé de ma foi. Mais ayant une vocation monastique, il m'a semblé que l'Église orthodoxe se prêtait très bien à cette vie de recueillement, de prière, de jeûne. Et c'était pour moi une grande révélation. Au Revest-les-Eaux, dans l'arrière-pays toulonnais, l'Ermitage Saint-Marc est le siège de ce diocèse destiné aux Français touchés par la spiritualité de l'Église copte orthodoxe.
Monseigneur Athanasios réside dans ce monastère au service des fidèles de la région. Il y a des phrases comme ça, par exemple, là où Dieu nous a semés, il faut savoir fleurir. Un jour, je lis ça. C'est saint Antoine le Grand qui a dit ça. Ça a fait tilt. J'ai trouvé ça très intéressant. Ensuite, bien sûr, les lectures de saint Séraphime de Sarov, l'idée de l'acquisition du Saint-Esprit qui vous illuminait par le Saint-Esprit, toutes ces choses ont fait que je me suis orienté vers l'orthodoxie. De 1974 à 1994, le pape Shenouda, grâce à Dieu, grâce aux prières du pape Shenouda, nous avons implanté l'église copte de l'immigration en France, en Belgique, aux Pays-Bas et en Suisse. Et en 1994, le pape Shenouda a dit « Vous êtes français, ce serait très intéressant que vous puissiez faire connaître la vieille tradition d'Alexandrie à ceux qui la connaissent peu ou l'ont oubliée, et aussi être un éveil pour toutes les personnes en recherche. » Alors bien sûr, nous prêchons toujours l'Église indivise avant les séparations, avant les schismes. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous mets pas à la tentation, mais délivre-nous pas. J'ai 9 prêtres français et 11 paroisses. Alors c'est-à-dire j'ai un vaste territoire puisque j'ai toute la France, mais qui est constellé de minuscules paroisses. Quand on reçoit de telles charges, c'est un service en plus. C'est une modestie en plus, c'est une culture de l'ascèse, c'est une culture de la persuasion, c'est-à-dire le martyre. Qu'est-ce que c'est que notre pouvoir? Notre pouvoir, c'est tout de même la charité, la tendresse pastorale. Les fidèles originaires d'Égypte sont quant à eux de plus en plus nombreux en France. Monseigneur Luca a été ordonné évêque il y a quelques semaines par le pape Tawadros pour le service du sud de la France et de Genève. Les paroisses dont il a la charge sont celles de Lyon, Marseille et Nice pour la France. Je viens d'Égypte, je suis égyptien d'origine. J'ai fait mes études secondaires chez les jésuites du Caire. Ensuite, j'ai fait ma médecine et j'ai terminé ma médecine, j'ai terminé mon service militaire, tout ça en Égypte. Et après mon service militaire, je suis allé au monastère de Baramos l'année en avril, à peu près avril 84. Et j'étais ordonné moine en janvier 85. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie pour que vous soyez devenu moine? C'est une vocation, tout simplement. On ressent l'appel, en général. C'est un envie qui est constant et résistant. Si c'est constant, c'est-à-dire ça ne change pas dans le cœur de l'homme, et ça peut être résistant contre l'argent, le mariage, les enfants et tout ça, eh bien ça, c'est la vocation. Je crois que c'est comme ça que l'homme peut sentir que c'est un appel vrai. J'ai eu cet appel-là à peu près vers la 3e année de médecine. Et même, j'ai eu un peu un coup de tête que je veux bien rentrer au monastère. Mon père spirituel, en ce temps, qui était un moine, eh bien, il m'a dit « Non, tu dois continuer. On peut pas te prendre comme un moine au milieu d'un chemin. Parce que dans la vie monastique, on doit quitter quelque chose. D'accord? Pour Dieu. Et pour être sûr qu'on veut Dieu non pas comme un échappement de la responsabilité de la vie, mais c'est quelque chose qui vient du cœur et c'est une vocation vraiment. Alors, après avoir été docteur des corps, vous êtes devenu un peu docteur des âmes, là, non? Et c'est ça le plus important. Vous voyez, parce que je taquine parfois les gens quand ils me disent « Mais pourquoi un médecin, c'est quelque chose de bien ?» Je leur réponds toujours « Mais on a des milliards et des milliards de médecins de corps, vous voyez, mais c'est un peu difficile ces jours-ci de trouver et d'embaucher des médecins de l'âme. » Vous avez été ordonné évêque il y a quelques semaines. Comment est-ce que vous avez ressenti cette ordination?
On m'a posé cette question plusieurs fois et c'était toujours ma réponse, c'est que d'écrire un sentiment, c'est facile. Mais le problème, à cette ordination-là, j'avais beaucoup de sentiments, d'accord, qui rentraient ensemble dans un cœur qui n'attendait pas cette ordination-là. Alors, c'est un sentiment de joie, un sentiment de peur, un sentiment de fierté, un sentiment d'humilité. C'était vraiment une salade de sentiments. Alors c'est pour cela que c'est trop difficile de décrire cette salade de sentiments. Pourquoi est-ce que vous avez répondu oui à la demande du patriarche? Pourquoi refuser? Si Dieu vous a appelé par la bouche du patriarche, l'assiéger sur le siège de sa marque, il vous demande d'accepter cet honneur et cette responsabilité. Pourquoi aurais-je refusé d'être évêque? Vous voyez, ce n'est pas un orgueil, mais tout simplement, moi je crois que c'est une humilité. Dire non, pourquoi? Et dire oui, pourquoi? J'ai dit oui parce que c'est une obéissance. Et je crois qu'un des traits de l'humilité, c'est l'obéissance. Quelle va être votre responsabilité, votre service maintenant en France? Mon service, moi, parfois, je sens que je serai toujours un curé à la grade d'un évêque. Parce que, bien sûr, il y aura une partie administrative beaucoup plus, mais ce sera toujours le curé. Qu'est-ce que ça veut dire un curé? Je serai toujours un père. Peut-être étant prêtre, j'étais un père d'une paroisse, mais maintenant, c'est ça la responsabilité. Un évêque, c'est un père de tous et un père des pères. Ce qui m'effraie, d'accord, c'est-à-dire ce qui me fait peur. Mais parfois, quand je tombe dans ce puits de la peur, je dis toujours, Dieu, vous m'avez appelé, ce n'est pas moi qui ai cherché, eh bien, c'est son affaire. Monseigneur, vous êtes moine et vous restez moine, même en étant évêque. Une des premières missions du moine, c'est la prière. Comment est-ce que vous allez garder cette mission dans votre nouvelle affectation, entre guillemets, en tant qu'évêque? Bien sûr, la prière, c'est quelque chose de très important pour un chrétien. Un chrétien sans prière, je ne sais pas comment il peut être chrétien. Mais le moine qui est dans le monastère, sa prière, la discipline de sa prière, elle est un peu différente que la discipline du moine qui sert à l'extérieur, que ce soit en Égypte ou dans la diaspora. Il y a un dicton qu'un jeune moine il a posé à un ancien en lui disant « Comment prier ?» Il lui a dit « Entre dans ta cellule et ta cellule va te faire apprendre comment prier. » C'est le même principe. Pour prier, je dois rentrer dans ma cellule. Tant que, même en Europe, en France, à l'Occident, j'ai ma cellule avec une porte qui se ferme, je crois que j'aurai toujours le temps de prier. Mais ça n'empêche pas que c'est un piège. Un piège pour les moines et pour les évêques et pour les curés et pour même un chrétien, que les préoccupations peuvent empêcher la personne de prier, sous prétexte que je n'ai pas le temps ou je suis occupé ou préoccupé de beaucoup de choses. Ah non, je crois qu'un évêque, il a toujours besoin, comme un moine, comme un prêtre, comme un chrétien, de la prière. Parce que dans la prière, il se vide entre les mains du Seigneur. Les chrétiens, les fidèles, n'ont pas forcément une cellule pour aller se retirer. En tant qu'évêque, qu'est-ce que vous leur donnez comme conseil? Chaque chrétien a sa chambre, a sa cellule. Il se retire. Regardez par exemple s'il y a quelqu'un qui a un problème qui le travaille. Il peut être en plein bus, en plein métro. Et vous le regardez comme ça, il est isolé. Il est dans sa chambre, dans sa pensée. Vous voyez? Donc, la cellule, c'est-à-dire qu'il rentre ou il retourne à lui-même.
que ce soit dans sa chambre, dans son bureau, dans le bus. Vous voyez, l'important, c'est d'établir un dialogue entre lui et Dieu, entre son cœur, d'accord, et l'oreille de Dieu. À quoi sert la prière? À instituer une relation entre le Seigneur. Vous ne pouvez pas avoir une relation avec quelqu'un s'il n'y a pas un dialogue. Vous voyez, le dialogue entre l'homme et le divin, c'est la prière. Et même, j'aime bien la méditation d'un des pères qui a médité le terme en arabe. La prière en arabe, c'est salah. Salah qui vient de sila, c'est-à-dire un lien. D'accord? Bien sûr, il joue sur le mot, mais la prière, c'est un lien entre l'homme, entre la poussière et la divinité. Et c'est une grâce que Dieu a donnée à l'homme. Alors l'homme ne doit pas la négliger. C'est un talent que Dieu m'a donné, la permission que moi, la poussière, je m'adresse à lui. Qu'est-ce qui vous rend heureux, Monseigneur, aujourd'hui? Que l'amour de Dieu soit dans mon cœur. Si j'arrive à aimer Dieu, je serai l'homme le plus heureux du monde. Dieu est amour. Si j'ai Dieu, eh bien j'ai l'amour avec lequel je peux aimer les autres. De quoi avez-vous besoin aujourd'hui? De savoir prier. Merci beaucoup. Je vous en prie. Vous le savez, l'œuvre d'Orient décerne chaque année un prix littéraire à un livre ayant un regard positif sur les chrétiens d'Orient. Cette année, c'est Bernard Héberger qui a reçu ce prix. Il est directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Bernard Héberger est expert du monde arabe. Il observe les chrétiens dans ce milieu à majorité musulmane. C'est son 4e ouvrage publié sur les chrétiens d'Orient, entre histoire et actualité. Est-ce que vous êtes confiant sur la situation des chrétiens d'Orient? Non, je ne suis pas très confiant. Je ne suis pas très confiant ni pour les chrétiens ni pour le reste des populations de la région. Pas tellement peut-être parce que je crains l'islamisme que tout le monde craint, mais simplement parce que je crains le désordre, l'insécurité et le prolongement de situations de désordre et d'insécurité contre lesquelles les minorités ont moins de moyens de se protéger sans doute que les autres, et donc ils sont plus tentés par le départ. Alors face à la situation actuelle, quelles sont les solutions, les possibilités qui s'offrent aux chrétiens d'Orient aujourd'hui? Bon, il est très difficile de se projeter dans les événements qui vont venir. On vient de voir comment un régime islamiste en Égypte s'est effondré du jour au lendemain, alors qu'on croyait que l'histoire était déjà écrite. Donc c'est peut-être pas la peine de se lancer dans des pronostics, mais je pense ce que j'ai voulu faire dans mon livre, c'est donner de nouvelles clés, de nouvelles pistes pour penser la place des chrétiens dans le Proche-Orient qui va sortir des événements actuels, pour dépasser cette vision de pitié, de lamentation, et peut-être réfléchir plus activement à leur situation et leur place dans le monde vers lequel nous allons et que nous ne connaissons pas encore. Mais les chrétiens d'Orient, ils sont là depuis l'époque du Christ. Qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'elles puissent rester sur leur terre, dans leur pays? La meilleure solution serait certainement la solution d'une démocratie pluraliste. En dehors de ça, une autre possibilité, c'est ce qui a existé jusqu'à présent, c'est-à-dire des régimes autoritaires à caractère plus ou moins islamique qui accordent aux chrétiens une situation de protégés plus ou moins conforme à la tradition islamique. Il y a aussi la préservation d'un droit personnel. Donc pour tout ce qui concerne le mariage, l'héritage, etc., ils ne relèvent pas de la loi islamique. Et ils ont leurs propres institutions. Est-ce que vous pensez qu'il y a encore des solutions pour que les chrétiens du Moyen-Orient puissent rester chez eux? Je ne sais pas quelle est la solution. Et je pense que les solutions doivent se réinventer en partie.
Donc, et notamment que les chrétiens orientaux eux-mêmes doivent penser à se réinventer des solutions. Je pense que les solutions qui fonctionnaient jusqu'à aujourd'hui arrivent en bout de course et qu'il faut penser à des nouvelles formes de présence, d'activité. En particulier, le christianisme oriental, comme toutes les formes de religion aujourd'hui, est globalisé. Tout ne se joue pas sur place. Et sur place même, il y a des formes de globalisation. Donc on a, par exemple, l'influence du pentecôtisme dans ces églises. Tout le monde pratique la religion par Internet. Donc tous ces phénomènes-là doivent être réfléchis et pensés. Et une présence chrétienne sur place et une identité chrétienne sur place dépend aussi beaucoup de ces aspects-là. Alors en 2010, il y a eu ce synode pour l'Église catholique au Moyen-Orient, mais il y a aussi beaucoup d'autres églises chrétiennes. Est-ce qu'il y a besoin d'une réforme de ces églises-là, une autre façon d'agir? Qu'est-ce qu'il faut qu'elles fassent? Je ne sais pas si je suis bien placé pour donner des conseils à des gens qui sont dans des situations très difficiles, donc je ne voudrais pas leur dire ce qu'ils doivent faire, mais je pense que les églises ont été très très politisées, très très liées aux régimes autoritaires qui se sont effondrés, et qu'il y a eu aussi une concentration du pouvoir sur les patriarches et les évêques, donc pas assez de place pour les laïcs et les intellectuels des différentes communautés, et que peut-être à ce niveau-là, il y a des choses à repenser. Pensez-vous que chrétiens et musulmans peuvent vraiment vivre en paix au Moyen-Orient aujourd'hui? Alors, peut-être pas dans la situation actuelle, puisqu'on a une situation de violence et de guerre presque partout.